27 750 km². Haïti, c'est Cap-Haïtien, c'est Wanamé, c'est pour liberté, c'est Gonaïve, c'est pour de paix. Haïti, c'est Pont-Sondé, c'est Yankou, c'est Verrette, c'est la Chapelle. Haïti, c'est Tibiron, c'est la Ziwa, c'est la Kawan. Haïti, c'est Chardonnay, c'est les Anglais, c'est Port-à-Piment. Haïti, c'est Grand-Gosier, c'est Berlin, c'est Tchop. Haïti va qu'à Port-au-Prince seulement. Monsieur, réveillez-nous. Nous n'en dormons, monsieur, réveillez-nous. Réveillez-nous, monsieur, parce que le pays a j'ai ouvert. Le pays a 151 communes. Il faut toutes 151 communes dans le numéro romané. Seuls les Haïtiens peuvent sauver Haïti. Le monde a déjà essayé de réparer cet état troublé, et a échoué. Ce ne sera pas différent maintenant, avec ce système de gangsters politiques établi juste après les Duvalier. À moins que les Haïtiens ne prennent finalement leur destin en charge, nous avons déjà perdu ce pays. Acceptons-nous vraiment que ces vieux politiciens corrompus continuent de créer des gangs dans le but de créer cette peur et de faire fuir tous les Haïtiens honnêtes de ce pays qu'ils aiment tant? Normalement, côté Mkamp est responsable. Nous avons des excavations qui réalisent déjà de 17,5 km de Valière à Montbekouchi. Je ne sais pas si pour un chérenegio, malheureux mieux. Mais j'aime content travail ça, mon cher seul bon Dieu, qui te qu'a fait negio, viens faire travail ça. Automatiquement dans désenclavé, la cal vendre salle cultivé en dedans. Mais la garder 5 km pour monter mon. Tout ça au cultivé au consommer ou bien au gâté. Quand on est là, c'est souffle moi qui coupe. C'est comme son papa qui mourit. Parce que ça, il fait pour tout le gouvernement, pour Bois de Laurens, pour Montbekouchi, pour Caris, pour la Victoire, pour n'importe côté, mon pas passer là-dedans, parce que président Jonel, te font bagaille, marché, monsieur. Mon cher, nous ne pouvons pas faire nos présidents comme ça, nous sommes des amis. Abandonnons-nous nos familles que nous aimons et avons travaillé si dur pour maintenir en vie? Sommes-nous en train de nous abandonner? Ces politiciens impestés sont là depuis si longtemps, détruisant ce pays depuis des décennies. Ils ont créé des gangs, détruit notre armée, détruit notre système agricole juste pour s'assurer que nous restions esclaves pour toujours juste dans leurs intérêts. Notre pays, le pays le plus pauvre de l'hémisphère occidental, est en proie à la corruption, à la violence des gangs, au trafic de drogue et au crime organisé. L'efficacité des finances publiques et l'état de droit ont été gravement compromis par des années d'instabilité politique. Lors de sa première prise de fonction en 1991, Jean-Bertrand Aristide a déclaré qu'il donnerait un nouveau départ et lutterait contre la corruption. Malheureusement, il était lui-même la corruption. C'est lui qui a détruit notre respect, notre seule force militaire. C'est lui qui a initié, formé le système GAN et distribué des armes à feu aux jeunes Haïtiens des quartiers les plus pauvres. Depuis lors, les gangs ont longtemps dominé le pays, mais leur domination s'est étendue depuis que les politiciens corrompus et les gouvernements les utilisent comme outil de répression pour garder ce pays en otage. Le 27 novembre 2016, André Michel, l'un des politiciens les plus corrompus de ce pays, a promis de brûler Port-au-Prince et de bloquer le processus électoral, de détruire le pays pour son propre intérêt. Pour nous quitter, vous mettez Jovenel président dans condition où vous mettez là, vous avez écrasé le pays à net. Maintenant, il est au pouvoir en silence et le pays va pour le pire. Des gens comme ce type n'accepteront aucune victoire, sauf les siennes, pour s'assurer qu'ils maintiennent ce peuple dans la misère conformément à ses patrons, l'oligarchie. André Michel veut détruire le peu que nous avons. Il est temps pour nous de mettre ce connard de côté. Yuri la Tortue, trafiquant de drogue connu, parrain de gang et chef d'escadron de la mort, selon les témoignages et les rapports de nombreux collègues, témoins de crimes et responsables gouvernementaux, haïtiens et internationaux. En fait, Yuri la Tortue pourrait bien être le plus effrontément corrompu des principaux politiciens haïtiens en plus d'André Michel, un homme corrompu ambitieux, est toujours dans notre visage et pleure pour le pouvoir. Il est temps pour nous de mettre ce connard de côté. Il y en a bien d'autres contre lesquels nous devons agir. Que faisons-nous? Abandonnons-nous sérieusement? En fin de compte, le salut d'Haïti ne viendra pas de Dieu seulement ou de la classe politique discréditée, mais des efforts et décisions collectives de tout Haïtien honnête pour enfin récupérer ce pays des mains de ces ravisseurs qui ne savent que voler et détruire. Effacer et remplacer ce système judiciaire, qui est le poison le plus corrompu du pays. Nous ne pouvons pas continuer à les regarder détruire notre avenir, nos enfants, notre seul espoir. Nous n'avons jamais utilisé la meilleure arme que nous ayons en tant que nation,
notre puissance unie. Nous sommes plus de 12 millions. Pendant trop longtemps, nous avons été démissionnés en laissant quelques centaines d'assassins décider de notre sort. Quel que soit qu'on trouve, depuis nous avons un citoyen qui loue Jovenel Moïse pour organiser un référendum, mettez le monde ça ne même pas dans Jovenel Moïse. Nous les avons laissés décider pour la foi de notre pays qui, eux, n'ont aucun intérêt que de l'argent, ils n'ont pas de maison en Haïti, leurs enfants ne vivent pas dans ce pays, leurs femmes sont partout, mais pas en Haïti. Que pouvions-nous attendre d'eux? Si les autres pays décident de renvoyer tous les Haïtiens chez eux, nous n'avons plus de pays en ce moment, nous serons kidnappés par ces politiciens et leurs gangs associés. Où pourrions-nous aller d'autre? Pas de justice dans ce pays. Nous ne pouvons pas les laisser partir sans conséquence, après avoir détruit notre foi, nous leur avons donné un travail à faire, ils auraient dû être en mesure et honnêtes. Ils ont décidé d'accepter le travail du peuple, s'ils savaient qu'ils ne pouvaient pas le faire, ils devraient refuser d'accepter des postes de la fonction publique, des postes gouvernementaux ou des postes de justice. La vraie justice arrivera pour eux. Pendant combien d'années encore allons-nous voir cette carnage? Attendons-nous qu'il soit vraiment impossible d'agir? Soyez prêts dans les jours à venir. Haïtiens, les États-Unis ne décideront pas et ne pourront pas décider de notre sort, le monde ne peut pas changer notre avenir. Nous devons agir en mettant nos mains ensemble, pour pouvoir sauver cette nation et ce pays que nous aimons tant. Nous demandons tous les 335 communes dans le pays d'Haïti. C'est pour nous tous mettre les têtes ensemble, pour les tirer méchants qui sont dans le pays, pour faire payer la vie propre, pour les tirer bandits dans le pays. Les bandits qui permettent nous de vivre dans l'état ça.